Le Poët-Laval est un village médiéval de la Drôme. Il est situé à 5 km de Dieulefit et 20 km de Montélimar. C'est au XVe siècle que le salon des commandeurs a été construit contre les remparts comme un ajout au château. Ce château est plus vaste, plus confortable et plus accessible que l'ancien. La commune est membre de l'association des plus beaux villages de France, qui vise à promouvoir les atouts touristiques de petites communes françaises, riches d'un patrimoine de qualité. Passage du Grand Portail, et entrée sud. Le musée est installé dans une ancienne demeure du XIVe siècle, devenue temple protestant en 1622. Grâce à son statut de maison commune, ce temple protestant échappe à la destruction lors de la révocation de l'édit de Nantes. L'installation de tribunes date du XVIIe siècle. Il est encore utilisé occasionnellement de nos jours. La tour sud, rénovée. Un ancien bassin. Le lavoir, datant de l'époque du château. La construction de la chapelle Saint-Jean est contemporaine à celle du château, c'est-à-dire fin XIIe, début XIIIe siècle. Implantée le long du mur d'enceinte qui séparait le village de la basse-cour du château, elle servait à la fois de chapelle et d'église paroissiale. Le clocher qui surmonte le chœur roman a probablement été rajouté au XVIe siècle, sans doute afin de renforcer les défenses du château. L'édifice a été très endommagé par les guerres de religion. La voûte et les élévations latérales de la nef ont été reconstruites au XVIIe siècle. Le chœur a été restauré en 1966. La nef et la sacristie se sont effondrées dans les années 1930. Château de l'ancienne commanderie des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Le donjon de plan rectangulaire a été construit par les chevaliers, sans doute au début du XIIIe siècle. La porte d'entrée, aujourd'hui murée, était protégée par un système de mâchicoulis sur arc. Entrée du château, face nord. Édifié sur un mamelon rocheux, il se composait de 2 salles voûtées superposées et d'une terrasse défensive. Celle du donjon, servant de garde-manger au XIIe siècle. Le château connut un important développement au XVIe siècle, adjonction d'un vaste corps de logis composé de 4 grandes salles à cheminée, superposées sur 2 niveaux. C'est au XVe siècle que fut percée cette élégante fenêtre à double ogive. Arrivé sur la terrasse du donjon. Vue sur la chapelle Saint-Jean des Commandeurs, construite presque en même temps que le château. À la Révolution, les habitants désertent petit à petit les hauteurs pour s'installer sur la rive droite du Jabron. Pigeonnier construite au XVIe siècle sur la terrasse du donjon, c'était un des plus beaux de Provence. Il comporte 800 niches à pigeons. Façade ouest du château. Enceinte fortifiée construite au XIVe siècle. La cour des commandeurs.
la place Yvon Morin. Les premières années du XXe siècle voient l'abandon progressif du village au profit de Gougne. C'est le début du pillage du château et des maisons. Le site va être sauvé grâce à l'intervention enthousiaste de quelques personnalités. Touët-Laval n'est plus occupé que par quelques personnes âgées au début des années 1950. La maison haute. Entrée du village par le petit portail, côté est. XVIe siècle, c'est la Renaissance. On ouvre les maisons à la lumière, d'où l'apparition des fenêtres à meneaux. Ancienne bergerie. Dès 1922, le pasteur Émile Bresse et son gendre Cyril Morlet se passionnent pour le village. Ils dressent une série de relevés et prennent en main son sauvetage. Le classement du château et de la chapelle au titre des monuments historiques intervient en 1924. En 1926, il crée l'association des Amis du Vieux Touët-Laval. Elle se propose d'acquérir les murs et maisons qui risquent de disparaître. L'association se rend propriétaire d'une partie des maisons abandonnées qui sont achetées ou cédées gratuitement sous forme de dons ou de legs. Frappin, dont la plaque est estampillée Alquillé à Castres. Maison Pierre Blanchard. Le village tout entier est resté dans son état médiéval, sans voiture bien sûr, ni mobilier urbain, et même sans route, seulement des sentiers et des ruelles en escalier, aux pavés inégaux. Dans le village, les maisons encore couvertes sont rachetées, puis aménagées en résidences secondaires avant de devenir peu à peu des résidences principales. Actuellement, une quinzaine d'habitations sont occupées de façon permanente.